On a vu Paul, et effectivement, Paul qui parlait de ça dans 1 Corinthiens chapitre 15, partant du verset 39, pour lire ça au fur et à mesure. Je vois qu'il rejoint ce qu'avait dit Genèse 1, partant du verset 1 jusqu'au verset 18 sur les luminaires. Et on dit c'était pour présider, bien sûr. Dites-moi, présider, qu'est-ce que ça veut dire? Gouverner, diriger, ces luminaires étaient là pour diriger. Et ils devaient jouer le rôle pour marquer le temps. Donc, la venue d'un être humain, la venue d'un fils de Dieu est pour marquer le temps. C'est pourquoi ce n'est pas pour faire tout ce qu'il y a comme désordre, mais c'est pour marquer le temps de son pas sur la terre. Alors, frère, nous allons continuer. C'est pourquoi on remarque bien dans le livre de Malachie 4, ou même avant Malachie 4, nous voyons que dans le livre de Matthieu 11, on parle à Jésus, Jésus allait dire que Jean-Baptiste là, on s'est dit, il dit de ceux qui sont nés des hommes, il n'y a pas eu plus grand que Jean-Baptiste, mais cependant, le plus petit homme de cieux est plus grand que lui. Mais qui était le plus petit homme de cieux? Mais seulement le petit luminaire qui était à l'image de la lune. Il était plus grand que Jean-Baptiste. Mais effectivement, mais ce n'est pas moi, c'est Jésus qui le dit, que chaque être humain ne sont pas pareils. Il y a des gradations. C'est pourquoi cessons d'être dans la confusion. Si quelqu'un n'est pas prêt à écouter, à approcher l'évangile, il n'a pas été appelé, qu'il se taise. Il y a des gens qui en ont besoin d'écouter cela parce qu'il y a aujourd'hui un son confus. Et chacun raconte de tout ce qu'il raconte et ça amène à la tête des gens une confusion. On a besoin des vrais hommes de Dieu qui sont prêts à mettre chaque chose à leur place pour que les vrais enfants de Dieu soient à même de connaître le plan, parce qu'eux aussi, Dieu veut faire quelque chose avec eux. Dieu veut les sortir des ténèbres pour les amener vers la lumière. C'est pourquoi il est tellement important de comprendre ces choses. Oh, bien-aimé, c'est pourquoi je continue à vous dire, dans le livre, Matthieu 11, Malachie 4, partant verset 1 à 2, nous voyons cela, Jésus-Christ ici, Malachie 4, 1 à 2, on voit ici Jésus-Christ ici, qui peut faire comme seul de justice. Comment le grand Jésus peut être qui peut faire comme seul de justice? C'est parce que dès le commencement, Dieu créa. C'est vrai que Dieu créa. Dieu créa l'homme à son image. Et quand on parle de créer, Dieu n'était pas un humain. Et Dieu va décider de faire ce qu'on appelle un attribut. Et c'est cet attribut-là qui va faire qui va amener la création de fils. Ah oui, car fils c'est un attribut, c'est pourquoi c'est une fonction, ce n'est pas un nom, c'est une fonction. C'est pourquoi vous allez voir quand Jésus fut créé, on l'appela fils de Dieu, c'était Dieu sous la forme humaine. C'est pourquoi vous allez voir quand même les prophètes, on les appelle fils, parce que la fonction des prophètes, c'est la fonction de fils. Donc vous allez voir qu'il y a 4 sortes de fonctions qu'on appelle Jésus. On l'appelle fils d'Abraham, fils de l'homme, fils de Dieu et fils de David. Pourquoi? Parce que dans son passage sur la terre, en tant que Dieu, ces 4 fonctions sont accomplies, mais à différents lieux. Qu'en tant que fils de David, en tant que fils d'Abraham, parce que c'est là la descendance d'Abraham, en tant que fils de l'homme, parce que c'est là un prophète, en tant que fils de Dieu, parce que c'est là invisible, mais toujours agissant, et en tant que fils de David, parce qu'il serait empereur, sinon un grand roi descendant sur la terre, dans le millénium. Est-ce qu'on ne peut pas dire alléluia, c'est là? Mais c'est la vérité, ce n'est pas faux, c'est le plan de Dieu. Et lisez dans la Bible, on a appelé Jésus plusieurs fois fils, mais différemment, mais chaque fils avait un rôle à jouer. En tant que fils de l'homme, il est un prophète visible, mais lorsqu'il est fils de Dieu, il n'est plus visible. Il agit encore, mais il n'est plus visible. C'est qu'il est assis à l'ordre de son Père, qui vient en d'autres termes, il est Dieu. Oh, bien-aimé, mais il va devenir en tant que fils de David, lorsqu'il est sur le trône au millénium, après que ce monde soit détruit, comme on voit avec le coronavirus. Plusieurs disent peut-être que oui, que je suis maladie de la bête, mais j'ai apprécié. Aujourd'hui, comment saluer un homme Dieu que j'ai vu dans YouTube, je crois qu'il s'appelle Mansaka, je crois Roger, mais il en a élaboré beaucoup de bonnes choses, qui sont intéressantes, qui sont tellement intéressantes, peut-être qu'il a encore ajouté, pour dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de ces maladies de la bête, n'oublions pas que la technologie a évolué. Lisez l'histoire, chaque fois que le monde est venu dans les guerres, la technologie aussi a évolué. Aujourd'hui, les bombes s'étudient dans les laboratoires. Aujourd'hui, on peut prendre maintenant des batteries et mettre dans les systèmes pour pouvoir faire du mal aux gens. Et je pense que demandons aux Chinois de la trouver des démentis pour dire qu'est-ce qui s'est passé à Yuan. Il y a un laboratoire là-bas. Qu'est-ce que les Chinois étaient en train de fabriquer? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec la chauve-souris? Est-ce que vous voulez dire que les Chinois voulaient maintenant manger les chauves-souris alors qu'il y en a plusieurs? Il y a au Gabon, ils peuvent venir les prendre. Mais pourquoi ils ne sont pas venus les prendre au Gabon partout? Parce que s'il y a les bêtes qui sont nombreuses sur la terre, ce sont des chauves-souris, parce que plusieurs n'en mangent pas, à part dans notre pays, les Tékés qui en mangent ça. Peut-être que c'est bien pour eux. Mais je vais vous dire quelque chose, que c'était important de savoir. Qu'est-ce que les Chinois ont voulu faire avec les bactéries qui étaient dans les chauves-souris? Je vous dis sincèrement, quelque chose s'est passé. Comme lorsque nous voyons, lorsque les Japonais avaient décidé de détruire la flotte américaine qui se trouvait dans les Port Harbor.
il y avait d'abord des avertissements. Et je pense que ça, c'est un avertissement. Et je vous dis que c'est vrai qu'ils ont appelé ça bactérie. C'est vrai qu'ils ont peut-être appelé ça pandémie. Au venant du coronavirus, c'est animal. Mais je vous dis sincèrement, pourquoi les autres n'ont pas dit, il faut qu'on ait une enquête pour savoir ce qui s'est passé à Wuhan. Parce qu'il y a une guerre froide entre le communisme et le capitalisme. Il est prévu que le communisme détruira le capitalisme. Il est prévu qu'un nouvel ordre va s'établir sur la terre. Il était prévu dans la parole de Dieu, confirmé en ce temps de la fin, au travers des ouins, les véritables ouins. Et Dieu à la nation va arriver si Dieu peut nous donner le temps. Alors, écoutons cela clairement. Clairement. Oh, dans Zacharie 14. Oh, Zacharie 14 au verset 7, il dit au temps du soir, la lumière paraîtra, pas la journée, parce que la journée c'est le temps où Jésus agit en tant que soleil. Mais au temps du soir, il va avoir une lune. Qui est la lune? Le symbole de la femme du soleil. Alors c'est l'épouse de Jésus. Et l'épouse de Jésus va être conduite par la lune, qui est le reflet du soleil. Car le pouvoir, lorsque le mari n'est plus là, c'est la femme qui prend tout le pouvoir, comme ça se fait dans un véritable couple. Pas là le couple pervers comme le couple du Gabon, comme le couple de l'Afrique, comme le couple de la France, comme ce couple-là faux, où nous voyons aujourd'hui toute une fausseté, où même les mariages ne sont pas sincères. Il y a tellement de calculs, où aujourd'hui les femmes ne sont plus stables dans leur foyer, parce qu'il y a des requins, il y a des malhonnêtes hommes qui ont ruiné la vie des femmes, qui sont maintenant là, elles ne savent plus à quel sens se vouer, les donnant des bébés sans un avenir. Mais je veux dire que c'est malhonnête de voir ces hommes remplis de démons, qui sont seulement assoiffés de sexe, qui vont de gauche en droite, donnant des bébés ici, donnant des bébés là-bas, sans laisser à leur progéniture un avenir sincère. Et nous sommes obligés d'être là en train de traîner dans les rues, et chaque enfant cherchant à se faire son propre avenir, alors qu'il est né d'un père et d'une mère. Oh, regardez ces pères efféminés, femmes laides, qui ont pour objectif seulement plusieurs sortes de sexes. Oh, dit-on que les sexes sont différents, rouge c'est différent, noir c'est différent. Qu'avez-vous avec cela, alors que vos pères ne vous ont pas enseigné, alors qu'il y a eu des traditions dans nos pays qui nous ont montré qu'il n'y a rien de différence, c'est question de peau. Mais regardez comment ça se passe. Que Dieu vous pardonne, parce que vous ne savez pas cela, c'est la vérité. Et nos Gabonais restés bloqués au niveau du sexe. C'est que lorsque l'Éternel a déclenché dans notre pays la chose la plus vue, la plus connue à Internet, les enfants, les Gabonais, se jettent dans la pornographie. Parce qu'ils n'ont pas été vraiment enseignés au niveau de ces choses. Oh, c'est pourquoi, regardez bien, oui, je vais dire oui, Jésus. Malachie 4, pendant verset 1 à 2, on l'appelait sur la justice. Et quand on voit Zacharie 14, verset 7, il est dit que au temps du soir, la lumière paraîtra. Oui, il y a une lumière qui paraîtra. Un type de la lune, c'est vrai. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Aujourd'hui, je ne vais pas être là. Vous voyez que je ne suis pas le genre de personne lisant les citations de William Branham par là, par-ci. Mais je vous presse seulement d'avoir la Bible. Parce que, vous savez, tout ce que William Branham a prêché, cela, on peut l'accorder avec la parole de Dieu. Parce qu'il y a tellement de gens qui sont intellectuels, qui prennent les citations de William Branham, des bons intellectuels, c'est maintenant devenu des répétiteurs, des bonnes citations, mais ils n'ont pas la quintessence de ce qui se dit. Ils se mettent à aller se brancher à la haute tension et se griller sans savoir comment positionner cela. Et c'est comment ça se passe. Et que Dieu vous pardonne, parce que vous venez se faire balancer comme ça ici, de la haute tension aux enfants de Dieu, et qu'ils meurent. Oh, que Dieu vous pardonne, parce que les premiers assassins qu'on peut dire aujourd'hui sur la terre, ce sont ces faux pasteurs venant de tous les bords de l'horizon, que ce soit ceux qui prennent les brochures de William Branham et qui passent là, et il y a autant de doctrines qui naissent. Tantôt c'est troisième Adam, tantôt c'est huitième messager, tantôt c'est la doctrine maintenant d'écouter seulement les bons. Frère, c'est une honte que le monde soit dans cette position, parce que Dieu reste Dieu. Dieu n'a jamais changé. Je connais, on pose la question à un homme, je crois, on lui pose la question, est-ce que l'épouse va avoir un ministère? Dans, je crois, là, le sceau, son livre qu'il a écrit sur le sceau, il dit oui, l'épouse va avoir un ministère. C'est ça le ministère de Frère 4 11. Pourquoi reniez-vous cela et vous la poussez, le frère Branham, comme ce faux prophète? Comme ce prophète qui était vrai, qui fut conduit par un autre prophète dans la fausseté, et Dieu était à l'obligation de le tuer. Voulez-vous tuer cet homme appelé Joseph Branham, alors que l'Amérique est dans les ténèbres, en disant que mettre en la position des prophètes majeurs? Je vous dis, c'est faux. William Branham n'a pas dit que Joseph Branham était un prophète majeur. C'est pas possible. Il a dit que c'était un prophète. Et quand on regarde bien sur les scènes de l'écriture, on va dire un prophète moderne. Mais quel rôle? Parce que nous sommes aux 4 étapes, sinon aux 4 fondements d'Israël, comme en type. Israël comme fondement quoi? D'abord Abraham, sur quoi? Sur la foi. Et après on a vu son fils appelé Isaac sur le fondement de l'amour. Après on a vu Jacob sur le fondement de la grâce. Mais enfin, le dernier fondement c'était la perfection. Mais qu'avait fait Joseph? En type, on voit que Joseph était celui qui gardait la nourriture dans le grenier. Il laissait chaque chose à leur place.
Ne vous aventurez pas. Que les chanteurs s'asseyent, que laissent les prédicateurs prêcher, que ceux-là qui sont des diacres restent là. En tant que diacres, il y a tout un mélange et il y a tout un désordre. Aujourd'hui, ceux qui créent autant de foutaises, c'est ceux qui disent quoi, mais ça vient Branham. Ils sont faux parce qu'ils sont faux, ils sont continués à être ils continuent à être faux. C'est pourquoi je continue à vous apporter la parole pour dire, revenez à la parole. Quand il y a une vision que ce Tom Young avait vu sur les églises de chaque nation, on a vu que chaque nation devait avoir une partie de l'épouse. Mais comment voulez-vous croire que les gens quittent leur pays, venant s'établir dans un autre pays, disant que Dieu les a envoyés. Mais lorsqu'on va les classer, on va les classer dans l'épouse de quel pays? Alors qu'il dit que j'ai vu chaque pays avec un drapeau. Le Gabon est venu, le Congo est venu, mais dommage que beaucoup fuient. Alors qu'on voit encore Ebola qui commence à surgir au Congo démocratique. Nous voyons, ces hommes qui ont été pourchassés par des années de guerre, par des années de tribulation, aller partout en Afrique du Sud, au Gabon, dans tous les pays, au Nigeria, dont ils sont même repoussés, comme un peuple mendiant, ils ont pris le christianisme pour faire un fonds de commerce. Ils savent tellement bien parler, ils savent tellement bien. Vous savez, quelqu'un qui a souffert développe beaucoup de sens. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir, ils sont partout, même au Gabon, et ils prennent la nationalité. C'est pourquoi ce n'est pas possible. Et il a dit, c'est William Branham, dans la brochure, appelez l'archidie, ce n'est pas faisable. Que celui qui est autochtone d'un pays, il y a que celui qui est autochtone d'un pays qui peut s'adresser comme pasteur dans ce pays. Mais toi qui viens de l'étranger, tu peux être un missionnaire, tu viens apporter un plus et tu retournes dans ton pays. Car Dieu sait pourquoi tu as mis dans ce pays. Mais c'est ça qui crée la confusion. Si vous voulez que Dieu puisse bien nous positionner, revenez à Dieu. Alors que je crois que si vous revenez à Dieu, les choses vont se placer en ordre. Que Dieu vous pardonne pour la fausseté que vous amenez. C'est que ça a l'air vrai. C'est que vous apportez les brochures William Branham. Mais le fond est faux. Les motifs sont faux. Ce sont des motifs de commerce. Et vous voyez que vous faites monter. Vous venez créer la zizanie dans les pays. Vous montez fils entre fils. Père contre père, et vous créez la zélée pour vous encaparer les biens, et vous bâtissez des immeubles, vous bâtissez les grandes églises pour vous faire des fonds de commerce, et vous appelez ça grand pasteur. Qui vous a dit qu'on définit un grand pasteur au travers du nombre de beaux bâtiments? Gabon, sortez de cette philosophie. Il y a des pays qui sont des imposteurs, il y a des pays qui sont des empoisonneurs, qui empoisonnent. Certes, il y a des bons frères dans ces pays-là, mais il y a d'autres qui sont des parasites. Ils sont partout, ils sont parmi nous. Je les appelle des Philistins. Je les appelle encore des Moabites. Ils sont semblants à moitié. Que Dieu vous pardonne pour cela. C'est pourquoi, dans mon thème, le plan de Dieu pour le salut de l'humanité est le gage de votre âme. Et vraiment, c'est positionné clairement. Je vais encore dire quelque chose. Dans le livre Malachie 4, verset 5 à 6. Il est prévu qu'Élie viendra. Un prophète. Il va ramener le cœur des pères vers le cœur des enfants et le cœur des enfants vers le cœur des pères. C'est que c'est l'esprit d'Élie, comme il était dit dans Luc chapitre 1, verset 17. Quand Jean-Baptiste a joué la première partie, il a ramené le cœur des pères vers le cœur des enfants parce que le Messie se trouvait parmi les enfants. Maintenant, l'autre esprit de lui doit ramener le cœur des enfants vers le cœur des pères. Quel père? Les apôtres, à la fois apostoliques, que le système romain, en comme ça les églises, que le système romain, en comme ça les églises, ont détruit, ont bouleversé le plan de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a un message qui est prévu venir sur la terre, ramener chaque chose à leur place. Que peut-être que les Gabonais ne savent pas. Ils ont mémoire courte. Regardez les films qui ont été filmés par les cinéastes gabonais, l'auberge du salut, ou bien le Queen éléphant. Ça peut retracer ne fût-ce qu'un peu l'histoire de votre pays. L'auberge du salut a été enregistré dans les années 80. Vous allez voir. Et là, il montrait ce mouvement qui est en train de se faire. Pourquoi ce mouvement? Parce que c'est là où le Gabon a eu le début de son réveil. Peut-être que les gens ne savent même pourquoi on appelle église de réveil. De quel réveil s'agit-il? Frère, regardez bien, le réveil qui s'est fait dans les années 84, lorsque le vent de l'Ouest venait dans les nations, comme avait prévu la Bible selon Matthieu 24, verset 27, que l'éclair partait de l'Orient pour se monter en Occident. Ça fait le tour de la terre, jusqu'à ce que c'est venu au Gabon, dans les années 1984, et que les vieux papas protestants ont rejeté cela.